Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Atteindre l'objectif fin zéro d'ici 2030 ne veut pas seulement dire produire davantage de nourriture. Cette nourriture doit aussi être saine et variée, un défi que tente de relever la FAO en cette journée de l'alimentation. Le vernissage d'exposition des œuvres d'art est un terme employé par les professionnels. A-t-il le même sens pour les profanes que les spécialistes? Les précisions dans ce journal. Les éléments du groupement de gendarmerie de train express régional sont désormais prêts pour assurer la sécurité à bord de ces trains. Ils ont reçu une formation pour intervenir dans n'importe quelle situation au Sénégal. Le savez-vous, les personnes en surpoids ou obèses dans le monde sont plus nombreuses que celles qui souffrent de la faim. L'alimentation malsaine est désormais la première cause de mortalité dans le monde. Aujourd'hui, 124 millions de filles et garçons de 5 à 19 ans sont obèses. Une situation qui inquiète la communauté internationale en ce jour de célébration de la Journée mondiale de l'alimentation. Elle se penche sur le thème « Une alimentation saine pour un monde fin zéro ». De quoi doit-on se nourrir pour prétendre à une alimentation saine? Patrick Yimanvor, Rodrigue Babagbeto. Dans une journée, je peux recevoir plus de 50 personnes et sur les 50, il y a au moins 45 qui ont des problèmes de courbature, de constipation, de diabète, d'hypertension. Tout ceci à cause d'une mauvaise alimentation. Plus de 672 millions d'adultes sont obèses dans le monde et plus de 40 millions d'enfants de moins de 5 ans en surpoids. Un résultat issu du choix pour les nourritures à forte teneur énergétique, riches en amidon raffinés, en sucre, graisse, sel, viandes et aliments transformés. Un retour à une alimentation de saison essentiellement végétale et riche en fibres s'impose pour changer la donne. Ce que les anglophones disent, le petit déjeuner, je consomme seul. Le déjeuner, je partage avec mes amis et le dîner, je donne à mes ennemis. En petit déjeuner, pensons aux fruits. N'importe quel fruit on peut prendre le matin. À midi, cessons de prendre trop de gluten. Le soir, laissons naturellement le manger. Et vous verrez que nous serons dans une ligne donnée, une bonne alimentation. Pas de diabète, pas d'hypertension, pas de flatulence, pas de constipation. Un choix alimentaire qui implique, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation FAO, un désintérêt pour les fast-foods et plats cuisinés à emporter. Food, aliments, fast, rapide, restaurant rapide. Donc ça veut dire que c'est le micro-ondes qui est là. Le micro-ondes et la congélation. Alors que c'est deux choses qui participent à détruire les vitamines et minéraux dont on a besoin parce que ces vitamines partent des micronutriments qui améliorent le corps. Cela, plusieurs l'ont déjà compris et font désormais les bons choix alimentaires qu'il faut. Manger soin selon moi, il faut prendre du télibor avec du boma. Ça nourrit l'organisme. Moi je préfère prendre souvent les feuilles, c'est-à-dire les légumes quoi. Parce que beaucoup se disent quand le truc n'est pas bien sucré, n'est pas bien doux, ce n'est pas bon pour eux. Alors que c'est ça qui crée beaucoup de problèmes dans l'organisme demain. Aujourd'hui, les gens viennent de plus en plus pour prendre les légumes. Ça renforce le système immunitaire de l'homme et ça prolonge notre vie sur Terre. Manger sain, c'est donc limiter la consommation d'aliments hautement transformés et préférer les aliments à faible teneur en graisse, sucre et sel. Manger 5 fruits et légumes par jour, cela doit rester une règle d'or. Et pour ne pas manquer de sang, il faut surtout consommer des aliments sains. Le don de sang entre peu à peu dans les habitudes. Donner son sang, un geste utile qui consiste à prélever du sang à un donneur pour le transfuser à un patient. Les dons de sang sont indispensables pour traiter les souffrants, mais peuvent également servir à des fins non thérapeutiques. Donner son sang, c'est donner de la vie, un acte bénéfique pour le receveur et le donneur. Pourquoi donner son sang? Élément de réponse dans cette interview. Sauver des vies humaines. Est-ce qu'il peut amener quelqu'un à donner son sang? Donner son sang, c'est capital parce qu'une seule poche de sang donnée peut permettre de sauver jusqu'à 3 vies. Il n'y a aucun risque à donner son sang. Il y a une petite piqûre au bras qui est un peu comme une grosse piqûre de moustique, on va dire.
Tout le monde peut donner du sang mais à des conditions données. Vous devez avoir 18 ans et peser au moins 50 kg. Une femme qui allait ne donne pas de son sang. Une femme qui est en état de grossesse ne donne pas de son sang. Et une femme qui est en menstrues également ne donne pas de son sang parce que les menstrues aussi constituent une forme de don de sang qui ne dit pas son nom. Toute personne sous traitement également ne donne pas de son sang. Une femme qui veut donner de son sang doit s'assurer que ses dernières menstrues datent déjà de moins de 2 semaines avant de pouvoir donner son sang. En allant donner votre sang, il faut bien manger, bien s'hydrater, venir en bonne forme et le don se passe la plupart du temps très bien. Alors quand vous donnez de votre sang, vous avez d'abord une satisfaction morale de votre état de santé. Cela vous permet de savoir est-ce que vous vous portez très bien. C'est un bilan que vous faites personnellement pour vous-même. Ça vous permet d'avoir une satisfaction de votre état de santé. À côté de cela, en tant que donneur, quand vous êtes indisposé, vous êtes malade, vous vous faites soigner gratuitement par le médecin de donneur, dont le siège se situe au niveau de chaque antenne départementale de la transfusion sanguine. Vos enfants de 0 à 18 ans aussi bénéficient de cette même prise en charge par le médecin de donneur. Il n'y a aucune rémunération qui est faite. Le sang est donné gratuitement et mis à disposition du malade à coût réduit. Le sang, nul ne sait quand est-ce qu'il peut en avoir besoin. Donc je voudrais inviter la population, tout le monde, tous ceux-là qui sont en âge de donner, qui remplissent les conditions. Venez, même si vous avez des petits soucis sanitaires internes, passez nous voir. Il y a un médecin pour vous écouter. Si vous pouvez donner, il vous dira oui. Si vous ne pouvez pas donner, il vous dira également non. Dans le milieu de l'art, le thème de vernissage est souvent employé. Et pour les profanes, cela peut sembler être synonyme de l'exposition en elle-même. Elle pourrait être à la base de la forte affluence des jeunes vers les métiers des œuvres d'art et de la photographie artistique. Qu'est-ce que le vernissage d'exposition des œuvres d'art? Réponse dans ce reportage signé Arthur Windo. La photographie artistique se révèle aujourd'hui comme une industrie florissante et constitue un moyen de communication majeur parmi tant d'autres. Aujourd'hui, plusieurs milliers de personnes à travers le monde en font leur métier et cela leur procure un plein épanouissement. Ceci grâce au vernissage d'exposition des œuvres d'art. C'est donc un secteur porteur auquel il est légitime d'accorder une priorité dans les politiques de développement économique et social afin qu'il contribue réellement à l'amélioration des conditions de vie des jeunes, donc à la réduction de la pauvreté. C'est d'ailleurs ce qui justifie l'initiative de cette formation en vernissage de 6 semaines, organisée au profit d'une trentaine de Béninois, prêts pour le marché de l'emploi. C'est toujours dans le but d'avoir une pépinière de talents, en art photographique surtout et en vidéo. Et puis, vous savez, avec l'essor des smartphones, les jeunes s'amusent beaucoup sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on doit toujours les critiquer? Non, il faut donner quelque chose comme appât pour les orienter autrement. Et après orientation, certains d'entre ces jeunes apprécient l'initiative à sa juste valeur. La formation, ça s'est bien déroulé, elle est bonne. On a eu à faire des moments théoriques et pratiques. On a eu les matériels qu'il faut. C'est une grande satisfaction pour moi de pouvoir participer à cette formation qui m'a permis de découvrir de nouvelles connaissances en matière de montage vidéo, en matière de prise de vue, en matière d'arrangement des photos, d'arrangement des vidéos pour y suivre le terrain et de la réalisation d'une œuvre audiovisuelle. Ces jeunes experts en art photographique, vidéo et création exposent déjà un autre talent artistique à travers ces esquisses de pas de danse. Le Ghana a dépensé 750 milliards de francs CFA dans l'importation de riz en 2018. D'après le Premier ministre ghanéen, cette situation reste paradoxale dans la mesure où le riz pourrait être cultivé dans toutes les régions du pays. Déplorant le niveau élevé de la facture, l'autorité appelle le secteur privé à s'investir dans la production de riz aux côtés du gouvernement. Le riz est la seconde céréale la plus importante
du Ghana après le maïs. Le pays devrait consommer en 2019-2020 1,7 million de tonnes de graminées contre une production de 770 tonnes d'après le département américain de l'agriculture. Un train hautement sécurisé sera bientôt mis en circulation au Sénégal. Et pour assurer la sécurité des passagers, une unité spécialisée pour la sécurité dans le train a été mise en place. Abibou Mbaye de la RTS. Un train sous haute surveillance, le TER, dans sa phase pré-exploitation, a embarqué à bord les gendarmes pour assurer la sécurité. Et voici le genre de comportement qu'il ne faudrait certainement pas avoir au risque d'être appréhendé. Simple simulation. Vous pouvez atteindre votre cigarette, s'il vous plaît, et faire descendre vos pieds. Non, je ne veux pas. Pourquoi je vais faire ça? Parce qu'il est formellement interdit de fumer dans le, train. Je suis tout seul, je peux toujours faire ça. Monsieur. Non, il n'y a pas de discussion, je fais la même chose. Je ne vais pas éteindre la cigarette, je fais ce que je veux. Face à ce récalcitrant à bord, le dispositif sécuritaire se justifie amplement. L'État du Sénégal, par décret, a mis en place le groupement de gendarmerie du train express régional, composé de 230 agents. En relation avec la société d'exploitation du TER, la CTR, le groupement de gendarmerie opère des formations dans les techniques d'intervention des domaines ferroviaires, notamment dans le domaine de la sûreté pendant l'exploitation d'une part, se préparer aussi aux situations pouvant intervenir pendant l'exploitation, à savoir des cas d'attentats, de prise d'otages et d'accidents, mais aussi familiariser les gendarmes donc, au matériel roulant, notamment l'accès au matériel roulant et les risques liés donc, au système électrique. Au-delà des gendarmes en formation, 18 jeunes Sénégalais sont recrutés pour prendre en charge la formation des futurs conducteurs du train. Et ils sont déjà aux commandes des engins. Notre mission à nous, les chefs d'équipe conduite, c'est de former les futurs conducteurs qui sont recrutés par la CTR. Ensuite, de les accompagner tout au long de leur cursus, de les superviser. Nous savons déjà à peu près les éléments de base. On peut faire des manœuvres, tirer à une certaine vitesse bien entendu, mais on essaie de peaufiner tout cet apprentissage en cas de dépannage des anomalies. Un nouveau challenge sécuritaire pour les gendarmes et pour les jeunes recrutés par la CTR, un défi à relever pour laisser libre cours à leur imagination et leur savoir-faire sur leur nouvel environnement, Terre. Ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité à BB24.